Shalom, shalom, enfants de Dieu. Nous vous bénissons ce matin de la grâce que le Seigneur nous a offerte, malgré que nous avons mauvaise mine de grippe, voyez, avec de plaies aussi de grippe, mais ne tenez pas compte de cela. Nous voulons seulement racheter le temps et faire ce que la Bible nous demande de faire. Depuis la semaine passée, nous étions en train de parler d'un sujet très important et nous venons encore pour vous parler de cela ici dans de petits moments sur le oint possédé. Amen. Le oint possédé existe, bien-aimé, et je veux vous parler d'un oint qui était possédé. Un oint qui était possédé, suivez bien l'histoire et vous allez voir qu'il y a cohérence. Les oints possédés qui s'appelait Saül. Avant de devenir roi, Saül avait perdu, je crois, les ânes de son père et il voulait le retrouver. Son serviteur lui parlera en termes d'aller chercher des divinités, d'aller chercher ceux-là qui peuvent les aider à retrouver cela. Et il dit, le serviteur dit à Saül, qu'à l'époque, nous, on montait vers de prophètes, vers de voyants, voilà, vers de voyants pour leur consulter. Donc, déjà là, je dis, si tu ne comprends pas, sache qu'il y a des gens qui consultent les voyants sous forme magicien. Alors, cet homme avait déjà l'habitude. En partant cherchant le voyant, c'était Samuel à l'époque, selon la Bible, qui était le voyant. Il était le prophète. Alors, Samuel était déjà averti par Dieu qu'il devait oindre Saül. Chose qui a été faite, chose qui n'était pas mauvaise. Dieu oindre quelqu'un. En dépit de ses faiblesses, de vouloir le voyant, c'est-à-dire de consulter le voyant quand il est dans des problèmes, ce n'était pas mauvais pour Dieu. Il fait ce qu'il veut, il a choisi. Quand il choisit Saül, Saül maintenant a tué tous ce gens-là, des magiciens qui étaient en train d'exercer les divinités, des esprits de divinité. Il les avait tués, chose qui était bien. Amen. Mais une chose, Saül commençait à désobéir aux instructions de Dieu. Par là, je dis, comme je le dis toujours, nous autres là, nous sommes comme des prophètes. Dieu sait pourquoi Jésus n'a pas voulu dire, vous êtes des prophètes, vous êtes des pasteurs. Jésus a dit, vous êtes comme. Regardez bien aimé, avec des petites portions que Dieu nous accorde par Jésus-Christ, ces petites portions nous amènent à nous dérailler encore, à prendre de cette autorité que Dieu nous a oint par l'Esprit de Dieu, commencer à jouer avec les âmes de Dieu, les âmes dont Jésus s'est sacrifié à la croix. Saül, bien-aimé dans le Seigneur, qui devient roi, mais qui ne veut plus obéir à Dieu. Et pendant ce temps, les Philistins s'acharnaient sur lui. Les Philistins voulaient attaquer Israël et il avait peur. À cause de sa peur, il voulait que Dieu lui parle. Dieu était devenu silencieux. Dieu ne parlait plus parce que vous savez, je l'ai dit toujours, tout celui qui touche la Bible est un prophète. D'abord parce que la Bible est une prophétie par excellence. Maintenant, si tu touches la Bible et que tu ne marches plus dans la cohérence avec les Écritures, Dieu va te rejeter. Et Dieu avait rejeté Saül. Qu'est-ce qu'il fera? Comme d'habitude, il avait déjà vous voyez les gens qui disent, qui viennent dans les réseaux sociaux, j'étais magicien, j'étais occultiste, je me suis repenti, j'ai abandonné toutes ces choses. Il faut avoir les gnompis spirituels pour savoir s'ils avaient vraiment abandonné. Parce que moi, je me souviens une fois aussi dans la télé, il y avait un magicien qui dit, même si je me suis repenti, mais mes yeux étaient restés seulement ouverts, je vois. Alors attention, bien-aimé, quelqu'un qui était déjà sataniste, qui touchait au fétiche, qui vient vous dire aussi, il est maintenant serviteur de Dieu, peut-être qu'il est un oint possédé. We never know. Alléluia. Bien-aimé Saül, Dieu ne parlait plus, il était devenu silencieux. Des prophètes aussi ne pouvait rien dire à Saül parce que Dieu l'avait rejeté. Et dans ce silence, comme il avait peur, qu'est-ce qu'il fait? Comme d'habitude, est-ce que quelqu'un me voit? Non, il se déguise. Lisez ça dans 1 Samuel 28, 1 à 28.
Il se déguise, il part chez la magicienne qu'on l'a trouvée. Et il dit à la magicienne, aide-moi à faire monter quelqu'un, c'est-à-dire aide-moi dans tes gris-gris, dans tes incantations. J'ai besoin de parler à quelqu'un, j'ai besoin d'écouter. Vous qui partez consulter des prophètes comme des voyants, qui se proclament eux-mêmes voyants. Bien aimé, ce sont des oins que Dieu a déjà rejetés. Ce sont des gens-là qui aujourd'hui, parce qu'un jour ils sont venus disant que Dieu nous avait oint, vous ne savez pas à quel moment Dieu les avait déjà rejetés. Vous partez en masse et il vous fait répéter abracadabra. Ces gens-là que Dieu a déjà rejetés, vous partez là. Moi, je fais ce que Éphésiens 5, 11 me dit. Je dénonce les œuvres infructueuses du diable. Je ne me tairai point pendant qu'il y a beaucoup de paroliers dans TikTok, dans je ne sais où, qui voient des choses comme ça dans une assemblée locale, soi-disant de ça. Un soi-disant voyant qui vous fait répéter des mots, il vous fait entrer dans un monde occulte, et les gens qui étaient là, il y en a d'autres qui ne prient même pas, ils sont selon le level de chacun, et vous faites accéder aux gens dans je ne sais pas dans quel monde. Bien-aimés dans le Seigneur, et les gens sont calmes. Pendant ce temps-là, vous ne comprenez pas, je veux vous dire. Vous savez, Saül refusait de donner le bâton à David. Mais comme Dieu l'avait déjà rejeté, sa mort était honteuse. Alléluia. Bien-aimé, tu te retrouves dans la maison de magicien parce que tu as besoin de montrer au monde que tu as la puissance de faire tomber les gens. Dans les miracles, Dieu n'est pas dedans. Ce n'est pas quand tu fais tomber les gens que Dieu est là, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu vas venir prophétiser que Dieu est avec toi. Bien-aimé, les magiciens peuvent prophétiser. Des occultistes peuvent prophétiser. Mais bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tous ces gens ne peuvent pas faire. C'est de t'accorder le souffle de vie et te donner une place dans le royaume de Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, attention à vous qui croyez que tout celui qui part de la part de Dieu est un oint de Dieu et il a le mandat. Vous voyez que le mandat de Saül était déjà tombé. C'est-à-dire, son pouvoir était déjà down. Dieu voyait à cette époque-là que David, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu ne te parle pas, tu vois le silence de Dieu, il faut que tu te recours maintenant à Dieu. Mais il y a de ceux-là, Asa pasteur, il est prophète, il s'est dit non, comme Dieu ne me parle plus, je vais aller chez les magiciens. Est-ce que vous saurez? Qui a su que Saül était dans la maison de magicienne? Qui savait? Bien-aimé dans le Seigneur, je te donne ces indices parce que c'est les TikTok. Je te donne ces indices de savoir que il y a des oins qui sont possédés, dont Dieu a déjà abandonné, dont Dieu a déjà rejeté. Toi qui pars prier quelque part, toi qui donnes ta tête chez un oint possédé, bien aimé, tu vas te noyer avec lui. Un jour, tu entreras en enfer avec lui. Mais je crois que ce n'est pas ton partage. Bien aimé, comment tu peux faire répéter les gens abracadabra? Comment tu peux faire répéter les gens une phrase de magie? Une phrase qui va faire introduire les gens, je ne sais pas dans quel monde. Et tu assumes. Non, j'explique maintenant après. Non, après avoir déjà dit à l'autre, répète auprès de ton voisin. Bien aimé, je suis venu te dire ces choses. Peut-être que tu ne sais pas, il y a des oins possédés. Moi, je te l'affirme qu'il y a des oins possédés. Tout simplement parce qu'ils ont fait part aux œuvres infructueuses du diable. Ils sont compromis. Dieu les a abandonnés à cause de leur petitesse. Ils ont cru qu'ils étaient des éternels, alors que Dieu choisit des gens selon sa volonté. Et quand Dieu te dit, prêche ceci, prêche, fais ceci, fais cela. Et vous allez voir, ces gens sont que dans les émotions, donc Dieu te bénira, Dieu te fera ceci. Mais pour parler de la repentance, c'est peu pour eux. C'est pas peut-être 2 fois par année, ou par mois, ou par 6 mois. Bien-aimé, réveille-toi. Le temps est grave. Partage, sauve quelqu'un. Pour faire attention aux oins possédés. Que le Seigneur te bénisse.